Lorsque ma mère a envoyé sur le groupe familial, changement de programme. Nous fêtons ça dans un grand restaurant, réservé aux adultes, un silence de mort s'est installé dans la pièce. Assise en face de moi à la table de la cuisine se trouvait ma fille de 17 ans, Camille, les mains couvertes d'ampoules. Et le tablier taché de farine après avoir passé 12 heures d'affilée à cuisiner un repas complet en 5 services pour 23 membres de la famille. Ma mère n'a pas seulement annulé le dîner. Elle a délibérément exclu sa propre petite fille, qui s'était investie corps et âme pour rendre son anniversaire spécial, tout cela pour parader devant ses amis aisés. J'ai vu les larmes monter dans les yeux de ma fille, mais au lieu de crier ou de faire une scène, j'ai simplement répondu par message, c'est noté. Passez une bonne soirée. Ma mère pensait avoir gagné. Elle pensait qu'elle allait déguster son dîner gastronomique avec mon argent. Elle ne se doutait pas que, dans les 2 heures qui allaient suivre, j'allais tellement inverser la situation que, dès le lendemain matin, elle frapperait à ma porte pour me demander pardon. Je m'appelle Valérie Dubois. J'ai 41 ans. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de ces 4 décennies, c'est que les membres toxiques de la famille utilisent votre affection comme un moyen de pression jusqu'à ce que vous décidiez enfin d'imposer vos limites. Pendant des années, j'ai fait tout mon possible pour protéger ma fille de 17 ans, Camille, de cette réalité. Camille est une jeune fille brillante et passionnée, qui a rarement les mains exemptes de farine, d'épices ou de chocolat. Son rêve absolu dans la vie est d'intégrer une grande école hôtelière après son baccalauréat. Et sincèrement, elle a le talent naturel pour réussir partout. Alors, quand ma mère, Evelyne, nous a appelés il y a 6 semaines avec une grande demande, les yeux de Camille se sont illuminés. Evelyne allait fêter ses 65 ans et voulait organiser une grande réception d'anniversaire pour 23 membres de notre famille élargie. Au lieu d'engager un traiteur professionnel, ma mère a pris son ton le plus doux et le plus manipulateur pour demander à Camille si elle pouvait s'occuper de tout l'événement afin de faire des économies. Evelyne a promis de rembourser le moindre ingrédient et a sous-entendu que ce banquet constituerait une pièce maîtresse idéale pour le dossier de candidature de Camille en école de cuisine. Camille s'est donné corps et âme dans ce projet. Elle a passé des semaines à élaborer un menu élaboré en 5 services, à planifier les étapes de préparation et à calculer le budget des ingrédients au centime près. Durant les 2 jours précédant la fête, Camille a très peu dormi. Elle a passé 12 heures d'affilée dans notre cuisine à découper, braiser, cuire et peaufiner chaque plat avec la précision d'un chef expérimenté. Tout cela par pur amour pour sa grand-mère. Vers 15 heures, le jour de la fête, notre maison sentait divinement bon. L'arôme de l'ail rôti, des herbes en mijotage et des pâtisseries fraîches remplissaient chaque pièce. Camille se tenait près du plan de travail, a essuyé une trace de farine sur son front et a poussé un soupir de fatigue soulagée. Ses mains étaient rouges et couvertes d'ampoules. Son tablier était taché, et elle venait de passer 12 heures debout. Mais en regardant les rangées de plats soigneusement dressés, des amuse-bouches délicats jusqu'aux plats principaux raffinés, ses yeux brillaient d'une fierté légitime. Tout était prêt pour l'arrivée des 23 invités à 17 heures. Puis, à 15h15 précise, mon téléphone a vibré. C'était une notification du groupe familial. Ma mère avait envoyé un message, changement de programme. Tout le monde. Nous fêtons ça au nouveau restaurant du centre-ville à la place. Soirée réservée aux adultes. À tout à l'heure à 18h. J'ai fixé l'écran. Sous le choc. Avant même que je ne puisse assimiler ce que je lisais, un message privé de ma mère est apparu sur mon écran. Valérie, les adolescents ne correspondent pas au cadre chic de cet établissement. Dis à Camille qu'elle n'a
Qu'à mettre toute cette nourriture dans des boîtes pour vos déjeuners de la semaine prochaine. J'ai levé les yeux de mon téléphone et j'ai vu Camille tenant son tablier entre ses mains. Elle avait vu le message du groupe. J'ai vu son visage se décomposer. Et son sourire disparaître à mesure qu'elle comprenait la situation. Ma mère n'avait pas changé d'avis à la dernière minute. Elle avait tout planifié depuis le début pour étaler son aisance financière devant ses amis, en dédaignant complètement sa propre petite fille après l'avoir exploitée comme de la main-d'œuvre bon marché. Camille a tenté d'essuyer une larme, mais j'ai vu ses épaules se mettre à trembler face à l'humiliation. Une colère vive a surgi en moi, mais je savais que faire un éclat au téléphone ne résoudrait rien. C'était exactement ce que ma mère attendait, une dispute animée qu'elle pourrait facilement tourner à son avantage pour se poser en victime. J'ai refusé de lui donner cette satisfaction. À la place, j'ai pris une grande inspiration pour me calmer, je me suis approchée de Camille et j'ai doucement retiré le tablier de ses mains tremblantes. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit, « Ton travail ne sera pas gâché ce soir. Je te le promets. » Mon esprit s'est immédiatement mis en marche, élaborant chaque détail de ma stratégie. C'est alors qu'un élément crucial m'est revenu en mémoire. 2 jours plus tôt, Evelyne m'avait demandé ma carte bancaire au cas où elle aurait besoin de faire des achats de dernière minute pour la fête. Ma carte se trouvait toujours dans son sac à main de Marc. Son plan devenait évident. Elle allait commander les plats et les grands crus les plus chers du restaurant, étaler son standing devant ses amis, puis me faire régler une note à 4 chiffres à la fin de la soirée. Elle pensait se servir de nous, utilisant ma fille comme main-d'œuvre gratuite et mon compte en banque pour financer son train de vie. Mais en sortant mon téléphone, un calme froid m'a envahi. Je n'allais pas me disputer avec elle. J'allais retourner sa propre stratégie contre elle. J'ai ouvert mon application bancaire, je suis allé dans les paramètres de ma carte. Et j'ai activé le verrouillage immédiat. En un seul geste, toute tentative de paiement avec cette carte a été bloquée. Par précaution, j'ai configuré une alerte sur mon téléphone pour m'avertir à la moindre tentative de transaction refusée. Le filet de sécurité financier d'Evelyne était officiellement désactivé, bien qu'elle n'en sache encore rien. Ensuite, je me suis concentré sur le repas disposé sur nos plans de travail. Beaucoup de gens paieraient très cher pour un repas préparé avec autant de maîtrise, et je ne comptais pas le laisser dépérir dans des boîtes en plastique. J'ai pris ma tablette et je me suis connecté à 3 groupes de quartiers locaux. Et à des forums culinaires de la région. J'ai rédigé un message rapide et enthousiaste, banquet éphémère ce soir dans le quartier. Ma fille, passionnée de cuisine et futur chef, a préparé un repas gastronomique en 5 services. Pour un événement privé qui vient d'être annulé. Nous ouvrons nos portes aux voisins, aux pompiers de la caserne locale et aux amateurs de bonne cuisine. C'est entièrement gratuit. Venez simplement soutenir une jeune cuisinière talentueuse. En l'espace de 20 minutes, notre allée a commencé à se remplir de voitures. Des voisins à qui nous n'avions pas parlé depuis des mois, des pompiers en repos. Et des passionnés de gastronomie locale sont arrivés avec le sourire et un bon appétit. Notre salle à manger s'est transformée en une salle de banquet. Chaleureuse et animée. Les invités prenaient des photos, complimentaient les détails des saveurs et demandaient des coordonnées à Camille. Voir les larmes de ma fille se changer en une fierté éclatante sous les compliments sincères valait tout l'or du monde. Camille ne se contentait pas de surmonter la soirée, elle était mise à l'honneur comme elle le méritait. Pendant que notre maison résonnait de rires, d'applaudissements et de tintements de verre, une toute autre scène se jouait à l'autre bout de la ville, au restaurant. Evelyne et ses 22 invités occupaient un grand espace privé, commandant des pièces de viande maturée, des plateaux de fruits de mer et des
Grand cru. Tout cela avec la certitude que ma carte bancaire couvrirait discrètement la note. Vers 20h, mon téléphone a émis une notification de sécurité. Transaction refusée, 1840 €. Un sourire est apparu sur mon visage. J'imaginais très bien la scène au restaurant, Evelyne tendant négligemment ma carte avec assurance, pour voir le serveur revenir quelques instants plus tard, en lui expliquant poliment que le paiement avait été rejeté. Elle aura sans doute insisté pour réessayer, en haussant le ton et en affirmant qu'il s'agissait d'une erreur de la banque, pour essuyer un second échec devant toutes ses connaissances. Moins de 2 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer sans interruption. D'abord un appel d'Evelyne, que j'ai laissé basculer directement sur le répondeur. Puis une série de messages paniqués. Valérie, réponds. Ta carte ne fonctionne pas. Suivi rapidement de tu me fais honte devant tout le monde. Débloque cette carte immédiatement. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai simplement posé mon téléphone face cachée sur le plan de travail et je suis retournée servir un verre de thé glacé à l'un de nos invités. Evelyne était coincée. Elle devait faire face à la situation devant 22 personnes de son entourage, ravaler sa fierté et leur demander de diviser une note de prêt de 2000 € entre eux parce que les apparences qu'elle entretenait venaient de s'effondrer. Le lendemain matin, à 8h précises, on a frappé à ma porte de manière insistante. Je me suis servi un café tranquillement, j'en ai bu une gorgée et j'ai ouvert. Evelyne se tenait sur le pas de la porte, les cheveux désordonnés, le maquillage coulant et les joues rouges de colère. Elle avait manifestement passé une nuit blanche à repasser en boucle l'événement. Avant même de pouvoir entrer, elle s'est mise à crier, la voix déraillant sous la fureur. Comment as-tu osé me faire ça, Valérie? Tu m'as humiliée devant toute la famille. J'ai dû supplier tes tantes et tes oncles d'additionner leurs cartes pour payer mon propre dîner d'anniversaire. Tu as bloqué cette carte à dessein. Je n'ai pas bronché. J'ai repris une gorgée de café avec calme et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas gâché ton dîner, maman. C'est ton égoïsme et ton manque de respect qui l'ont fait. Tu as exploité une jeune fille de 17 ans pendant 12 heures de travail éreintant, tu l'as écartée dès que tu as voulu paraître aisée, et tu t'attendais à ce que je débourse 2000 € pour que tu célèbres ton manque de considération envers ma fille. Evelyne a ouvert la bouche pour m'interrompre avec une autre excuse, mais je l'ai coupée d'un ton ferme et posé qu'elle ne m'avait jamais entendu utiliser. Auparavant, tu dois 800 € à Camille pour sa prestation et le coût des ingrédients à verser depuis ton propre compte avant midi aujourd'hui. 6-7. Argent n'est pas sur son compte à midi, tu es définitivement écarté de nos vies. Pas de visite, pas d'appel et pas de seconde chance. C'est terminé. Pour la première fois de sa vie, ma mère a compris qu'elle n'avait plus aucune emprise sur moi. À 11h30 ce matin-là, une notification est apparue sur le téléphone de Camille, un virement de 800 € de la part d'Evelyne, accompagné d'un message très bref et distant présentant des excuses pour ce malentendu. Evelyne avait compris que son orgueil ne valait pas la peine de perdre sa fille et sa petite fille pour toujours. Cependant, le lien était brisé. Des limites claires avaient été posées, et ma mère savait désormais que je ne reviendrais pas sur ma décision. Camille a utilisé ses 800 €, ainsi que les photos de haute qualité et les avis enthousiastes recueillis lors du banquet éphémère, pour constituer un dossier de candidature numérique particulièrement soigné. 2 mois plus tard, ce dossier lui a permis d'obtenir une admission anticipée dans l'école hôtelière de son choix, accompagnée d'une bourse au mérite. Par une tentative égoïste de nous écarter, ma mère a sans le vouloir fourni à ma fille le tremplin idéal pour démarrer son parcours professionnel. Avec le recul, prendre le contrôle de cette soirée ne relevait pas seulement
d'une réaction d'orgueil, mais d'une leçon essentielle pour ma fille, ne jamais laisser quiconque dévaloriser son travail, peu importe la personne. Et vous? Qu'en pensez-vous? Ai-je bien fait de bloquer cette carte bancaire ou auriez-vous réagi différemment? Indiquez votre ville et votre avis dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de regarder l'autre histoire qui s'affiche à l'écran.